Quel bonheur pour moi d'ouvrir cette vidéo ce matin avec la perspective de vous parler d'un événement extraordinaire. Je vais y revenir dans la seconde partie. C'est cette lumière qui a jailli des rives de la Méditerranée du Sud. Vous voyez à quoi je veux faire allusion? À l'Algérie. L'Algérie qui nous donne une lumière extraordinairement réconfortante avec ce qui vient de se passer hier et le renoncement définitif, après 20 ans de pouvoir sans partage, du président Bouteflika. Et tout ça dans le calme, sans incident. Je vais y revenir. Je ne veux pas déflorer le sujet. Mais vous voyez, j'ose le dire, je suis rayonnant de joie parce que c'est un événement majeur. Nous sommes, nous les Français, des Méditerranéens également. Voyez, avec toutes nos rives. Hein. Bon, voilà, j'y reviens. Mais je voudrais... j'ai été un peu incomplet hier avec mes saillies hein, à propos de la connerie. Bon, j'ai donné peu de noms, je n'en ai donné aucun d'ailleurs, hein, concernant les cons, les connes de la Macronie. Mais enfin, bon, ce matin, je voudrais être un peu plus précis. Oh, rapidement, parce que je trouve que un peu de sarcasme ne nuit pas à la vérité du propos. Sarcasme, alors je vais vous donner une brochette de connes. Et je vais illustrer, bien sûr. Hein. La première, pour moi, hein, elle est sur le podium, hein, en tête de toutes. C'est Marlène Schiappa. Ah, Marlène Schiappa. Vous savez, je ne sais pas où ils sont allés la récupérer, cette fameuse féministe, qui prône l'avènement de tous les comportements déviants, la PMA, la GPA, etc. Ça, c'est un de mes combats. Certains me contredisent, n'acceptent pas que je me batte contre la PMA et contre la GPA. C'est un autre propos. Mais il faut savoir que cette personne-là, qui n'est pas très fut-fut, qui a écrit un bouquin, alors faut avoir le courage de lire la prose de Madame Schiappa, hein, avec notre argent, en étant secrétaire d'État. Eh bien, quand vous l'écoutez s'exprimer, vous avez envie de vous fendre la gueule, quoi. Hein, ça vaut pas un clou, quoi. Bon, allez, je veux pas utiliser des mots trop violents, mais Schiappa. Ah, elle a tellement peur de perdre son poste de ministre en ce moment qu'elle n'arrête pas de lécher le Macron. Ah, elle l'encense en permanence. Toutes les occasions sont bonnes. Bon, il y a la nouvelle, la Sibeth Ndiaye. Ah, elle considère que être porte-parole du gouvernement, ça veut dire être porter le mensonge officiel. Et continuer et surtout prendre les gens pour des cons. Voilà, je vous mens, mais vous devez croire mes mensonges. Ah, c'est extraordinaire. Je vous dis, on marche sur la tête avec ces macronistes. Et c'est extraordinaire. Bon, alors il y a la belle ou belle, elle est ministre de la Justice. Ministre de la Justice, elle invente des délits et des infractions qui n'existent pas. Et en plus, elle envoie des directives, envoie des circulaires aux préfets pour qu'ils appliquent des infractions qui n'existent pas. À propos de l'affaire Benalla, alors que le type il est sous le coup de plusieurs mises en examen, etc., que c'est une grave affaire d'État, oh non, elle minimise l'impact, elle dit non, faut arrêter d'embêter Monsieur Benalla, c'est pas aussi grave que ça. Non mais deux poids deux mesures, quoi. Un malheureux gilet jaune qui manifeste, lui, hop, on le fout en taule 4 mois. Alors c'est totalement injustifié. Alors que Benalla, hein, qui a commis des infractions extrêmement graves, des délits, pourquoi pas des crimes, on verra la suite des événements, alors faut le protéger. Vous voyez, ça, c'est l'illustration de ma vidéo d'hier, les cons, les connes, hein, voilà, c'est ça. Les cons, les connes. Et alors la Muriel Pénicaud, alors là c'est extraordinaire ça aussi, ça. Faut savoir, la ministre du Travail et du Dialogue Social, vous savez qui elle est? Elle occupait avant le poste de DRH, hein,
directeur des ressources humaines de Danone. Et c'est elle est recordman, elle tient le record du plan social qui a mis dehors le plus grand nombre de personnes. Hein, plus de 1000 personnes licenciées, évacuées d'une entreprise. Et elle est ministre du Travail. Ministre du Travail, on est censé quand même arrondir les angles, essayer d'adoucir le sort des employés, des salariés, etc. lorsqu'il y a des tensions sociales. Non, non, elle fait exactement le contraire. Hein. C'est elle qui, grâce à la fin de l'impôt sur la fortune, a gagné en 2017 ou 2018 60 000 euros. Parce que vous savez, ce sont des millionnaires, hein, tous ces gens dont je vous parle. Bon, et puis il y a la Buzyn. Alors Buzyn, c'est l'Agnès Buzyn. Celle-là, c'est extraordinaire aussi, ministre de la Santé. Elle passe son temps à défendre les intérêts des lobbies pharmaceutiques. Alors là, sa dernière trouvaille, là j'ai fait une vidéo pour vous en parler en détail, c'est d'imposer 11 vaccins à injecter en une seule fois aux petits nourrissons. Hein, tout ça pour que on fabrique du vaccin, hein, ses amis de l'industrie pharmaceutique se fassent du gras sur la santé des petits gosses. Alors qu'on n'a absolument pas besoin de 11 vaccins. On peut éventuellement avoir besoin d'être vacciné. Moi, je ne suis pas, vous savez, dogmatique sur le sujet de la vaccination. Mais si on peut s'en passer, on s'en passe. Il y a des méthodes naturelles extrêmement efficaces. Alors voilà la Buzyn. Voilà. Les cons. Voyez? Les connes. Bah oui, le sexe féminin, vous n'échappez pas à cet art de la connerie. Alors surtout quand on vous donne des responsabilités au plus haut niveau dans un gouvernement. Je viens de les citer. Alors si ça, c'est pas des connes, excusez-moi, hein, c'est que il faut que je change de métier. Il faut plus que je sois observateur de ce monde-là. Bon, et puis il y en a deux alors là vraiment il y a la Claire Aupetit, vous savez, elle est députée de l'Orne, elle vient de se prendre une condamnation, interdiction de 5 ans de gérer une société, oui, pour malversation financière. Et elle, c'est la grande gueule parfaite, hein, c'est celle qui prône l'usage des armes pour tirer sur les gilets jaunes, une grande gueule absolue, vous voyez, c'est ça, les macronistes, les connes macronistes. Et puis il y a là Aurore Berger, alors pétasse, chef des pétasses, des grognasses, des crétines, des imbéciles. Il n'y a pas suffisamment d'adjectifs, de mots pour la qualifier. Vous l'avez déjà vue celle-là? Est-ce que vous l'avez déjà repérée? Hein? Mais c'est plus bête, plus stupide, plus idiote, plus indigente. Il n'y a rien. C'est cette Claire Auberger. Oui, c'est pas Auberger, Berger. Voilà. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, allez. J'en termine avec ce florilège de connes. Désolé, je suis tombé, ça n'est pas du sexisme de ma part, hein, mais voilà, j'ai dû taper, il y a le Griveaux, bon je l'ai tellement assassiné, maintenant il est parti, hein, il s'est mis à l'abri le Griveaux, vous savez, bon, il y en a d'autres hein, qui se sont mis à l'abri, mais il y a ce matin, dans mes cibles, il n'y a que des femmes. Bon, ça n'est pas du tout du sexisme. Voilà, je voudrais tomber aussi, alors j'en ai trouvé un con, hein, c'est un député de l'Hérault qui s'appelle Patrick Vignal. Bon, alors celui-là aussi, il prône le mensonge, voyez, comme moteur de l'espoir des Français. Ah, vous voyez, hein, bon, je m'adresse à tous, aux humanismes, aux chrétiens, aux musulmans, vous savez, toutes ces religions qui prônent la paix, qui prônent l'amour entre les êtres humains. Bon, et qui prône justement la vérité et non pas le mensonge. Car seule la vérité peut nous amener à la sérénité, parce que lorsqu'on ment, on se sent pas bien. Eh ben non, vous savez, la nouvelle philosophie macronienne, c'est le mensonge va vous rendre heureux. Ben voyons. Ah, c'est extraordinaire. On marche sur la tête. On sait qu'en politique, il y a le mensonge. Mais quand on peut l'éviter, alors là, évitez-le. Le mensonge, c'est un cancer. C'est une gangrène depuis la nuit des temps. Le mensonge massacre. Le mensonge vous rattrape. Tôt ou tard, le mensonge vous rattrape. Et le mensonge est synonyme de malveillance. Oui, de mal, de malveillance, de malfaisance. Voilà. Alors ces gens-là, de la Macronie, eh bien voilà, leur nouveau cheval de bataille, c'est de prôner le mensonge comme valeur cardinale. Voilà, le mensonge, tout le temps, vous allez être heureux, ça va gonfler votre espoir. Voilà, bon, allez,
je veux m'arrêter sur cet événement majeur, sur ce qui vient de se passer hier, hein, en Algérie. L'armée avait déjà indiqué son soutien au peuple et elle l'avait encore manifesté il y a quelques jours en disant qu'elle soutiendrait le peuple jusqu'à satisfaction de ses revendications. Eh bien, c'est chose faite. Bon, je vous rappelle, l'Algérie, c'est un grand pays, hein, méditerranéen qui compte 41 millions d'habitants. C'est un pays jeune, dynamique, hein, qui bouge bien. Hein. Quel contraste avec ce que nous vivons en France. La désolation de cette Macronie, voyez, qui nous impose un cauchemar depuis plus de 4 mois. Quel contraste cette lumière qui nous vient des rives de la Méditerranée. Quel contraste. Nous avons assisté hier à la démission officielle de Bouteflika après 20 ans de pouvoir sans partage. Bon, ça c'est une source qui n'est pas contestable, c'est l'agence de presse officielle algérienne qui a donné cette information. Alors, fervent soutien de Bouteflika, hommage à lui, je vais vous dire. Le chef de l'armée algérienne s'est rangé aux côtés du peuple et il a fait preuve en cela d'une grande sagesse. Vous voyez, à partir du 26 mars, hein, Bouteflika qui avait annoncé, je rappelle, en février, son intention de briguer un nouveau mandat, a finalement renoncé sous la pression du peuple souverain et de son émanation qu'est l'armée. Voilà. Grande nouvelle, grande leçon. Un immense soulagement pour les Algériens, pour nos frères, nos sœurs, nos amis algériens et algériennes qui nous donnent une magistrale leçon de démocratie, leçon dont devrait s'inspirer l'usurpateur Macron, rejeté par plus de 80% des Français, mais leçon que devraient retenir aussi les politiciens sérieux, il en reste quelques-uns, quelques grappes, ici ou là, authentiques, honnêtes, qui auraient dû depuis longtemps lancer la procédure de destitution contre Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution pour manquement grave à cette Constitution. Dès que celui-ci, en tout cas, je parle de Macron, a montré le visage d'un dirigeant, du dirigeant qu'il est, de l'homme perturbé qu'il est, du psychopathe qu'il est, du dirigeant sanguinaire, hein, vous êtes témoin depuis, avec les milliers de vidéos qui circulent, capable par caprice, par folie, hein, par pur égo, parce que c'est un égotique, de faire couler le sang gratuitement de Français pacifiques et innocents. C'est pour ça que vous ne devez pas craindre d'utiliser tous les mots qui sont à votre disposition à votre disposition dans la langue française pour le qualifier. C'est un con. Il faut l'éliminer. N'ayez pas peur. Plus vous serez nombreux, si vous êtes 3 millions à lui dire t'es un con, fous le camp de là, eh ben il va virer. Vous comprenez? Vous me comprenez maintenant. N'ayez jamais peur des mots. Jamais. Les mots sont là pour exprimer votre pensée, vos ressentis. Utilisez-les. Ah là là, voyez, la leçon que nous donnent nos frères, nos sœurs algériens et algériennes, c'est que la lutte paie. Elle finit par payer. Et là, elle a payé rapidement. Et mon souhait depuis le début, c'est que le dénouement arrive le plus vite possible. C'est pour ça qu'il faut compter sur le nombre. Soyez beaucoup plus nombreux. Pensez au 20 avril, pensez partout, pas uniquement qu'à Paris, mais partout, envahissez la France, dégagez ces fous de macroniens et macronistes, hein, ces BHL, ces Luc Ferry qui préconisent de tirer à balles réelles sur les manifestants, cette au petit, hein, cette malsaine d'au petit, elle est aussi laide sur son visage qu'à l'intérieur, dans son âme. Oui, j'ose le dire, bien sûr, n'aie pas peur, pouf. Je ne crains rien du tout. Rien. Absolument rien. Donc, quand on est du côté du bien, on ne craint rien. Voilà ce que je vais vous dire. Quand on est pénétré du bien en permanence, on ne craint rien. Rien ne peut vous détruire. Rien. Absolument rien.
Donc, voilà ce que je veux dire. Les Algériens et Algériennes nous ont fait la démonstration que la lutte paye et que le nombre paye. Voilà. En dépit des combats louables, incessants de certains députés, notamment ceux de la France insoumise, eh bien le Parlement français, la Chambre des députés, dominée par une bande de cons, d'abrutis, la République en marche et Modem, à vomir le Modem, et leur espèce de mollasson sans couilles qui s'appelle Bayrou, là. Ah, celui-là. Bon. Eh bien, ces types, ces gens, ces godillots, sans cervelle lobotomisée, eh bien, en dépit des efforts de quelques députés, il n'y a pas que la France insoumise, il y a aussi Debout la France, de Dupont-Aignan, il y a aussi Rassemblement national et d'autres, des députés comme Lassalle, qui sont indépendants, bon bref, eh bien, le travail de la Chambre des députés n'est qu'une parodie de démocratie, bien sûr, une parodie, ils ne servent rigoureusement à rien, bon. Et ils émargent à combien? Ils nous coûtent à peu près 20 à 25 000 euros par mois, chacun. Vous imaginez? Des trous du cul et des pains-bêches, des crétines, comme la Berger. Ça nous coûte 20 à 25 000 par mois pour rien. Non mais attendez, vaut mieux distribuer ça à tous ceux qui touchent le RSA pour qu'ils passent de 500 euros à 1500 euros par mois. Et enfin qu'ils puissent respirer. De toute façon, moi je vous dis, si je devais jouer un rôle dans une autre France, revenu minimum d'existence immédiat, minimum 1000 euros. Mais avec de toute façon un objectif 1500 euros net chacun pour vivre. Personne sur le bord du chemin. Terminé. Les riches, le fric, je vous ai déjà dit beaucoup à de nombreuses reprises qu'il y en a. Et s'il n'y en a pas, eh bien on monétise. On revient à ce qui se passait sous De Gaulle, c'est-à-dire que la France redevient sa propre banquière et elle émet de la monnaie tant qu'elle en a besoin pour financer une économie réelle qui est productive d'emplois, de richesses, qui font du bien à tout le monde. Voilà, et terminer le système financier international. On s'en affranchit, sorti de l'Europe. Je réponds à ceux qui m'interrogent. Moi, je suis, bien qu'étant proche de la France insoumise, je pense qu'ils ne vont pas assez loin. Et là, je rejoins Asselineau en disant, Frexit, on sort tout de suite de cette sale Europe qui pue à tous les instants. Vous imaginez un alcoolique Juncker, qui est président de la Commission européenne, alcoolique, un vrai alcoolique. C'est également l'ancien Premier ministre du Luxembourg, qui est un des paradis fiscaux les plus scandaleux de la planète. Bon, et c'est lui qui a mis au point tous ces systèmes d'évasion fiscale. Bon, donc, et c'est celui-là qu'on a nommé président de la Commission européenne. Non mais il faut le virer, il gagne 40 000 euros par mois, avec tous les avantages. Tous les avantages dont je ne parle pas. Bon, alors voilà, quand le Parlement ne peut plus exercer son droit, son rôle, eh bien, il ne reste que la rue et la mobilisation, les grèves, toutes ces actions, à l'exemple de nos amis algériens, doivent être amplifiées. Il ne faut pas laisser Macron et ses fous assassins reprendre leur souffle en termes footballistiques. J'aime bien faire des parallèles, vous voyez, parce que j'adore le foot, puisque j'étais moi-même footballeur. J'occupais le poste d'avant-centre, hein. Ça va pas en étonner, certains ne sont pas étonnés. Alors j'étais avant-centre dans mon équipe. Eh bien, que j'adorais mon équipe, hein. Eh bien, en termes footballistiques, il faut faire du marquage à la culotte incessant. C'est très agaçant et ça finit par décourager ceux qui veulent vous empêcher d'avancer. Voilà, marquage à la culotte. Il ne faut rien lâcher. Il faut tenir. Et je sais que vous tenez bon. Oui, je le sais. Le but est clair. Macron doit dégager, d'autant plus vite désormais qu'il n'est pas président de la République, car nous n'avons plus de constitution depuis le 1er janvier 2017. Il n'est pas président de la République. C'est un usurpateur. Voilà. Le gouvernement n'a aucune légalité. La Chambre des députés n'a aucune légalité. Et une partie des sénateurs n'ont aucune légalité. Je le répéterai sans cesse. Ni les coups, ni la brutalité, ni la violence, ni la cruauté, ni les intimidations, ni les humiliations subis ne doivent avoir raison de votre détermination, de votre courage. Et je sais que ça n'a aucun effet sur votre courage et sur votre détermination. Et je vous trouve absolument
admirable. Les Gilets jaunes et les millions de gens qui soutiennent, parce que moi j'ai plein de témoignages de gens qui sont désolés de ne pouvoir aller avec vous, vous accompagner, battre le pavé, manifester, du fait de leur état de santé, du fait de leur âge, du fait des tas d'obligations. Et on ne vous juge pas. Mais l'important, c'est que vous souteniez, même mentalement, moralement, etc. Voilà. Il faut couper les têtes de l'hydre. Je vais revenir à la mythologie grecque. Il faut couper les têtes de l'hydre macronien. Et ce, sans délai. Couper les têtes de l'hydre faisait partie des 12 travaux que devait effectuer Hercule, travaux qui lui avaient été assignés par les dieux. Bon, et Hercule a vaincu l'hydre. Il a réussi à couper les têtes, alors que quand il en coupait une, 2 devaient repousser. Mais il a réussi par un stratagème en brûlant les têtes à ce qu'elles ne repoussent pas. Voilà, malgré les nombreuses tentacules et ses nombreuses têtes, il a vaincu l'hydre. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vaincre l'hydre macronien avec ses nombreuses têtes. Il faut vaincre ça le plus vite possible, s'inspirer de la mythologie, s'inspirer d'Hercule. Les Gilets jaunes, vous êtes Hercule. Ce sont vos travaux prioritaires. Et la tâche ne fait que commencer pour les vrais Français. Et c'est hussard. Je vous ai dit que je suis un ancien hussard de l'armée. Eh bien, les vrais Français, ces hussards gilets jaunes, engagés sur le champ de bataille depuis 4 mois face à l'hydre macronien, qui défend le système mis au point par le nouvel ordre mondial sioniste, pour asservir les peuples de la planète. Voilà ce qu'il faut battre, combattre, sans relâche, à chaque instant. Merci du fond du cœur aux Algériens, aux Algériennes, de gonfler le moral, de galvaniser les vrais Français, confrontés à ce mal planétaire. Alors je termine sur quelque chose qui ne me laisse jamais indifférent, vous savez. C'est la censure et l'inégalité de traitement de la part d'un service que nous finançons avec nos impôts, c'est-à-dire France Télévisions. Mais c'est fort de café, c'est inadmissible. Encore que les merdias qui sont aux mains des oligarques, des plutocrates, fassent ce qu'ils veulent. Après tout, c'est leur fric. Et encore, ils sont financés en grande partie par des avantages fiscaux, des subventions qui proviennent des ressources de l'État. Bon, mais quand il s'agit de France Télévisions, qui est un service public, qui fait vivre 10 000 personnes, alors là je n'admets pas. Alors je vais vous dire quelle est la cause de mon petit emportement. Ce n'est pas un gros emportement. N'allez pas me faire encore le reproche. Je vais regarder, j'ai bien de sourire ce matin. Bon. Alors voilà, je vais parler d'une dame qui s'appelle Delphine Ernotte. Oh, vous savez, c'est ces technocrates-là, vous savez, qui arrivent à avoir des postes par copinage. Bon. Eh bien, cette dame, qui est PDG de France Télévisions, nommée par le CSA en 2015, bon, elle a utilisé un pouvoir discrétionnaire, allez savoir pourquoi, de quel droit, mais surtout discriminatoire, qui avait, il y a quelques semaines, ce pouvoir discrétionnaire. Elle avait arbitrairement éliminé du débat organisé sur France 2, une chaîne publique financée par nos impôts, je le répète. Donc éliminé du débat programmé le jeudi 4 avril, c'est-à-dire demain, 3 personnalités politiques, Hamon, Philippot et François Asselineau, qui lui a saisi le tribunal administratif, a exercé un recours auprès du tribunal administratif. Donc François Asselineau, président de l'UPR, donc par parenthèse, je me dois de dire ça par honnêteté, donc par parenthèse, un certain nombre de sources sérieuses
fiables indiquent qu'il suscite un intérêt réel chez pas mal de Français dans le cadre de cette élection européenne, étant le seul à demander le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne, pure et simple. Voilà. Donc moi je donne cette indication. Un autre parti qui semble bien parti également dans la bagarre, bien qu'il soit malmené, vilipendé par les merdias, je parle du contexte européen, qui se bat dans un registre proche, pas aussi radical, mais proche de celui d'Asselineau, je parle du contexte européen, puisqu'il s'agit là encore de prendre ses distances avec l'Union européenne en renégociant tous les traités. Il y a matière à discussion, etc., à palabres, ok. Bon, c'est la France insoumise qui se tient bien dans la perspective de ces élections européennes, contrairement à ce que disent les instituts et les médias. Voilà. Il y a d'autres petits partis qui se tiennent bien aussi. Alors, la France insoumise a une méthode effectivement moins radicale, mais l'objectif est le même que l'UPR. L'objectif est le même, globalement. S'affranchir des contraintes d'une Europe des riches et du fric et repenser une Europe basée d'abord sur l'humanisme et le social. Voilà. Bref, il faut libérer le peuple français des chaînes européennes qui entravent sa liberté. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère avoir été assez bref pour ceux qui me reprochent régulièrement d'être trop long. Juste une précision. Cette Delphine Ernotte, donc une technocrate, vous savez, une bourgeoise, quand elle a été nommée PDG de France Télévisions, eh bien, sa nomination n'est pas passée inaperçue et avait suscité de nombreux remous, de nombreuses contestations au sein même de France Télévisions, de nombreuses oppositions. Je me souviens même d'une intervention de Philippe Gildas, Philippe Gildas, un journaliste pour qui j'avais une affection immense, qui l'avait remise vertement à sa place. Bref, voilà, pour situer cette Delphine Ernotte qui se croit autorisée à ne pas appliquer l'obligation d'égalité et d'équité avec tous ceux qui expriment un sentiment qui peut être partagé par des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'autres Français, et qui l'expriment sous la bannière d'un parti politique. Voilà, la mésaventure d'Asselineau illustre bien cet état d'esprit d'excès, d'abus de pouvoir permanent sous Macron. Eh bien, c'est avec ça qu'il faut en finir. Bon vent, mes chers gilets jaunes. Bon vent, mes chers millions de vrais Français qui soutiennent les gilets jaunes. Bon vent à tous les êtres de bonne volonté.